À peu près tout le monde sait que pour s'enrichir, il faut abandonner certaines choses. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 7 choses que j'ai sacrifiées dans ma vie parce que je voulais gagner davantage d'argent. Le premier sacrifice que j'ai fait, c'est celui de m'éloigner des objets chers. L'une des pires erreurs dans laquelle je vois les pauvres fonctionner, c'est vivre au-dessus de leurs moyens. C'est quoi vivre au-dessus de ses moyens? C'est acheter les choses parce qu'elles nous plaisent, sans considérer ce que l'on possède soi-même. En réalité, il y a des ratios économiques qu'il faut pouvoir observer quand on veut se faire plaisir pour acheter quelque chose. Et donc, moi, j'ai décidé, bien évidemment, de ne pas dépenser de l'argent dans les objets brillants, notamment quand j'essayais encore de me bâtir un patrimoine. Du coup, quand j'étais étudiant, j'étais vraiment très proche de mes sous et j'évitais de faire des dépenses farfelues. Par exemple, à cette époque-là, j'avais un budget de 250 € par mois et tiens-toi tranquille, avec ce budget-là, je parvenais à payer mon loyer, à me nourrir, à me vêtir et surtout à épargner de l'argent dans 250 € seulement. Comment était-ce possible? Eh bien, simplement parce que je prenais la bonne habitude d'acheter uniquement des vêtements pendant les périodes en solde, mais vraiment uniquement pendant les périodes de solde et généralement uniquement les vêtements dont j'avais besoin. C'est-à-dire que j'essayais de prendre le temps de réfléchir et de me poser la question de combien de jeans il me faut. En général, 2 jeans suffisent pour un semestre et voire même pour une année académique entière. Ensuite, au niveau des t-shirts, combien de t-shirts il me fallait? Combien de chemises il me fallait? Combien de pulls il me fallait? Et avec ça, j'avais ma liste de courses pour l'année entière. Je m'en foutais éperdument du fait de devoir porter plusieurs fois la même chemise tant qu'elle était propre ou alors de porter le même jean tant qu'il était propre. L'idéal pour moi, c'était bien évidemment d'être propre sur moi. Et puis basta, le reste n'avait pas d'importance. Je ne m'encombrais pas non plus de téléphones chers ou même d'ordinateurs hyper chers à cette époque-là. Parce que bien évidemment, ce qui importait pour moi, c'était d'épargner au maximum. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent tout le temps. Vouloir acheter des choses chères. Et tu vas voir beaucoup de nos jeunes qui sont encore, même en études, qui dépensent des fortunes pour impressionner des gens ou alors simplement pour se sentir beau ou belle. Et tu vas voir des gens qui vont épargner beaucoup d'argent pour aller s'acheter des perruques à 1000 € alors que l'on est encore étudiant et que cet argent-là, bien évidemment, met en mal même parfois la trésorerie juste parce qu'on veut se faire plaisir. Quand c'est pas des mèches, ce sont des sacs. Quand c'est pas des sacs, ce sont des vêtements ou ce sont des chaussures. J'ai compris très rapidement que toutes ces choses-là pouvaient attendre. Le deuxième sacrifice que j'ai fait, c'était de dire non aux femmes, non aux copines. Et je sais que là, je perds plusieurs personnes. Mais ce sont les sacrifices que moi, j'ai faits. Pourquoi est-ce que j'ai dit non aux femmes et non aux copines? Simplement parce que pour moi, c'était pas vraiment compatible avec les objectifs que je me fixais dans ma vie. J'avais besoin d'être focus dans mes études. Je suis arrivé en France pour valider mon diplôme d'ingénieur, trouver une situation de vie favorable pour pouvoir soutenir ma famille au pays. Je suis pas venu en Europe pour chercher une femme. Je suis pas venu en Europe pour faire le tour de tous les bars et de rencontrer toutes les filles possibles, blanches, noires, jaunes, vertes. C'est pas pour ça que je suis venu en Europe. Donc, j'ai essayé de me souvenir à chaque fois de pourquoi est-ce que tu es là. Et j'ai toujours su, pareil qu'avec les vêtements, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour être sérieux, un temps pour s'amuser, un temps pour chaque chose dans la vie. Et donc, pendant le moment où je n'avais pas grand-chose, eh bien, c'était pas le temps pour moi de me distraire avec une femme à mes côtés. Pendant ce moment-là, j'étais focus sur mes études, mais vraiment focus sur mes études et focus sur le fait de gagner de l'argent. Parce qu'il faut se dire la vérité. Une histoire de cœur, c'est quelque chose qui prend du temps. Une relation, c'est consommateur en termes d'énergie. Bien évidemment, quand tu es dans le bon cadre et que tu es disposé à cela, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es focus dans la vie et que tu es dans une phase de ta vie dans laquelle tu es en train de te chercher, je suis désolé de te le dire, cher ami, mais une femme ou même un homme à tes côtés, parfois peut être un boulet ou même simplement un frein énorme. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu connais beaucoup de personnes, toi-même à ton niveau, très célèbres ou même moins célèbres, qui ont brisé leur vie à cause du sexe, à cause de femmes, à cause d'hommes, parce qu'ils n'ont pas su contenir leurs pulsions, ils ont brisé l'œuvre de toute une vie. Ils ont passé leur vie à bâtir quelque chose avec un partenaire et au final, ils ont tout brisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'abstenir, ils n'ont pas su se maintenir. Même quand tu es un homme ou une femme et que tu es marié, ça je vais te le dire aujourd'hui, il y a des moments dans lesquels il faudrait que tu apprennes à t'abstenir. Et j'ai lu tellement de livres et tellement de témoignages de personnes très influentes qui disaient que l'un des grands pièges de tous ceux qui veulent réussir, c'est le sexe.
Et ça, je te le dis en toute transparence. Si tu ne sais pas gérer cet aspect de ta vie là, c'est lui qui va te détruire. Parce que je sais aussi que beaucoup de petits malins veulent devenir riches parce qu'ils se disent qu'avec la richesse, ils vont pouvoir accumuler encore le nombre de femmes avec lesquelles ils vont pouvoir aller. Tu peux le faire si tu veux. Mais la réalité est que tous ceux qui sont passés par ce chemin avant toi, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Troisième sacrifice que j'ai fait, ce sont les boîtes de nuit. Alors, c'est vraiment dans la même logique que les deux premiers. Hein. C'est un lieu dans lequel on dépense beaucoup d'argent. C'est un lieu dans lequel on va se trémousser. C'est un lieu dans lequel on perd de l'énergie, on perd du temps. Tout ça est très précieux. Ceux qui disent que c'est un moyen de se distraire, c'est l'un des pires moyens de se distraire. Parce que les gens qui vont en boîte de nuit, généralement, boivent de l'alcool. Et quand tu bois de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ils sont sous. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es sous? Tu perds le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds le contrôle? Tu fais des choses que tu regrettes. Je ne compte pas le nombre de filles qui ont fait des choses atroces parce qu'elles avaient bu un peu d'alcool. Le nombre de filles, même malheureusement, qui ont été abusées parce qu'elles avaient bu de l'alcool dans ce genre de milieu-là. Donc, franchement, je ne vois pas du tout et je ne voyais pas du tout en quoi est-ce que ce type d'endroit-là était profitable, quoi. Quatrième sacrifice que j'ai fait, c'est le sommeil. Je sais qu'il y a des gens ici, je vais perdre beaucoup de gens qui sont des fans de sommeil. C'est-à-dire, tu peux tout leur retirer, mais pas le sommeil. Si tu n'es pas prêt, d'accord, à dormir à 2 heures du matin et à être debout à 5 heures du matin, il faut dire non à la richesse. Parce que toutes les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont même bâti des choses qui les passionnaient dans leur vie vont te dire qu'à un moment donné, elles n'ont plus compté les heures. Elles ont travaillé de manière acharnée. Elles ont travaillé avec beaucoup de conviction, beaucoup de force parce qu'elles voulaient atteindre certains objectifs. Si tu n'es pas prêt au stade là où tu es aujourd'hui à payer ce type de prix-là, il faut simplement laisser tomber. Parce que clairement, tu es en train de passer à côté de quelque chose de super important. La cinquième chose que j'ai cessé de faire, c'est blâmer la France. Tu sais, quand on vient d'un pays colonisé comme nous, les Africains francophones, on a tendance à mettre la France comme responsable et coupable de tout ce qui se passe chez nous. Alors que bien des fois, ce n'est pas la France qui est responsable de certaines réalités qui nous arrivent. Et donc, j'ai fini par prendre conscience que si je voulais que les choses changent dans ma vie, il fallait que je réalise que le principal responsable, c'était moi. C'est moi qui suis responsable de ma vie. Ce n'est pas la France. Je ne peux pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre de pouvoir décider de ma vie et de mon quotidien. Je suis responsable de ma vie. Et donc, en tant que responsable de ma vie, je pose les actes, je fais les choix adéquats à cela. Et donc, ça veut dire que comme c'est moi qui suis responsable de ma vie, eh bien, c'est moi qui suis responsable de trouver des solutions. Le sixième sacrifice que j'ai dû faire, c'est abandonner l'impatience. Quand on est jeune, on veut tout de suite, maintenant. On est ce que l'on appelle la génération micro-ondes. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Tu mets au micro-ondes, 2 minutes après, c'est prêt. Voilà comment on est. C'est-à-dire que on ne veut plus prendre le temps de faire les choses. Il faut que tu t'armes de patience. Parce que la réussite, c'est quelque chose qui prend du temps. Prenons l'homme le plus riche d'Afrique aujourd'hui, Aliko Dangote. Est-ce que tu sais en combien d'années il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique? Il s'est lancé dans les affaires avec un crédit que son oncle lui a donné en 1977. C'est 30 ans plus tard qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique, en 2008. 30 ans plus tard, il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent se lancer aujourd'hui et devenir milliardaires demain. Beaucoup de jeunes qui m'écrivent sont dans cette perspective-là. Philippe, quel business je peux lancer sans risque? Je leur dis aucun. La septième chose que j'ai dû sacrifier, c'est la mentalité de la facilité, qui est un peu proche de ce que l'on vient de voir. Quand on est jeune, on pense que tout est facile à obtenir. C'est un peu comme un petit enfant qui vient demander à son père des choses. L'enfant n'est pas conscient de ce que son père a des limites. Pour l'enfant, son père peut tout faire. Et bien malheureusement, j'ai l'impression que certains adultes ont encore cette mentalité de l'enfant-là, de penser que tout est facile à obtenir dans la vie. Et donc du coup, quand tu vois comment ils se comportent, quand tu vois comment ils dépensent, tu as envie de leur dire, mais les choses ont un prix, quoi. Et parfois, tu as ce sentiment-là quand toi, tu as travaillé durement ton argent et que tu le donnes à quelqu'un, tu vois comment il le claque en quelques secondes. Parfois, c'est la situation que tu vis avec des gens qui sont au pays, qui te demandent de l'argent, ils ne savent pas quels efforts, quelles souffrances tu as pour pouvoir gagner cet argent. Dès que cet argent arrive entre leurs mains, paf, l'argent est dilapidé. Et ça, bien évidemment, ça te fait mal parce que toi, tu sais quel est le prix que tu as payé pour pouvoir obtenir ces choses-là. Et bien, il en est ainsi de la vie en général. Les choses qui sont importantes dans la vie ne s'obtiennent pas facilement. Même pour avoir un enfant, une femme le porte pendant 9 mois. Et ensuite, elle passe par une épreuve de feu au moment de l'accouchement. Voilà la réalité des choses. Les choses qui sont importantes dans la vie ont un prix.
elles ne sont pas faciles à obtenir. Beaucoup de gens se plaignent parfois, j'aime bien prendre le cadre des relations pour illustrer ça. Beaucoup de gens se plaignent, oui, moi, comment vous avez fait pour être un couple aussi bien, un couple aussi heureux? Je lui dis non mon ami, on est passé par plusieurs baptêmes de feu, ça a été difficile. Tout couple stable, tout ce qui est stable, toute entreprise stable, tout couple stable, tout ce qui est stable aujourd'hui et qui est beau à regarder est passé par un ou plusieurs baptêmes de feu. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ça commence à chauffer là, ils n'ont qu'une envie, c'est arrêter. Quand ça commence à chauffer, ils veulent arrêter l'entreprise. Ils te disent non franchement, c'est pas pour moi, j'ai essayé, on m'a frappé, on m'a arnaqué, j'arrête. Non, 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 ça c'est pour les losers. Pareil pour les couples, dès qu'on se chamaille un peu, oh non franchement, il ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, oh X, Y, Z, on arrête. Génération micro-ondes. Il faut que tout soit prêt tout de suite et prêt à l'emploi. Eh bien, c'est pas comme ça la vie, les amis. Vous prendrez les couples, vous prendrez les entreprises qui ont duré dans le temps, ils vont vous dire qu'ils sont passés par des vagues de turbulences dans lesquelles ils pensaient qu'ils allaient arrêter parce que tout était fermé. Pareil pour les couples. Ils vont te dire on est arrivé à un stade là où franchement, on ne sait même pas pourquoi on s'est pas séparés, tellement rien ne marchait. Et pourtant, c'est au cœur même de toutes ces difficultés-là que les vraies choses se bâtissent. Donc quand c'est difficile, c'est normal. Ainsi va la vie. Fuis la facilité. Va vers le chemin de la vie parce que c'est le chemin des difficultés. Aucun champion n'est victorieux sans adversaire valable. Aucun. Retiens bien cela. Si tu veux être un champion, ça veut dire que tu as vaincu. Et tu as vaincu les montagnes de ta propre vie. Partage la vidéo, laisse-moi un commentaire et puis à très bientôt.